Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mortal G. Alors aujourd'hui je vous présente Superman dans sa version Unchained Armor. Je vous avais déjà présenté dans des versions McFarlane en fait, McFarlane Toys, qui a repris la licence DC Comics pour 3 ans. Donc là, il nous fait de belles surprises, puisque je vous avais déjà présenté le Batman Hellbat Suit, donc l'armure de Batman. Et là, bah écoutez, c'est la suite, ils sont arrivés, donc je suis super content. Donc je vous en présenterai plusieurs, puisqu'il y a celui-ci bien sûr, mais il y a aussi le Superman Action Comics 1000, le voici, qui est arrivé. Donc je vous présenterai tout ça dans de prochaines vidéos. Il y a bien sûr le Superman que vous retrouvez donc The Animated Series, la série animée, donc qui est juste splendide aussi, toujours par McFarlane, et aussi dans la continuité des DC Comics, bien sûr, puisque vous avez déjà vu Batman, voici le Batman Animated que je vais également vous présenter. Donc pour le moment, on va se concentrer sur ce magnifique Superman, parce que voilà, c'est une édition un peu particulière qui fait référence à une bande dessinée de Superman Unchained qui est sortie dans les années 2000, 2004, quelque chose comme ça. Et bien sûr, à un moment donné, il apparaît avec une armure. Donc là, c'est la figurine que nous sort. Alors, on aurait pu s'attendre à tout un tas d'autres figurines de la part de McFarlane, mais il démarre avec ce Superman en armure. Écoutez, c'est franchement pas pour me déplaire, parce que je le trouve splendide, magnifique. Je l'ai commandé aux États-Unis. Les autres, alors toujours pour faire une petite référence à nos magasins français aussi, il faut, parce que c'est pas toujours facile. Et puis on importe des États-Unis et souvent on a la douane, ce qui a été mon cas sur ces figurines, donc ça monte assez cher. Ça peut être 34 € pour un lot de 4 figurines, donc ça remonte et ça élève le prix de la figurine. Or, vous pouvez vous les procurer chez Album Comics ou sur leur site internet, Album Comics, ou par bien d'autres boutiques bien sûr, mais à ce moment-là je ne savais pas si en France ils allaient être importés. Il se trouve que maintenant je le sais, donc forcément j'attendrai un petit peu plus et je les prendrai directement chez Album Comics, parce que d'une part ils sont bien emballés, bien empaquetés, et puis voilà, donc c'est à dire, parce qu'il faut aussi soutenir ce type de commerce, de boutique. Donc en l'occurrence c'est le cas. Donc vous aviez déjà vu le Batman en armure que je vous avais présenté, que j'adore, vraiment, j'ai plus de mots, je vous l'ai déjà dit, je reste sans voix devant cette figurine qui est juste magnifique, et je vais avoir son alter ego, son copain Superman. Donc voici toujours en 22 points d'articulation, alors là je vais mettre un petit peu de lumière pour nous, voilà, donc 22 points d'articulation, toujours comme par McFarlane Toys, hein, bien sûr. Donc avec le logo Spawn, par ailleurs là ils sont en train de sortir des figurines de Spawn qui sont splendides, Spawn dans la série Mortal Kombat, puisque McFarlane a édité des figurines de Mortal Kombat pour les amateurs, Mortal Kombat 11 hein, bien sûr, en référence aux jeux vidéo que j'ai aussi, et que j'aime beaucoup. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour y jouer, mais j'adore ce jeu et j'ai toujours adoré Mortal Kombat, d'où mon nom Mortal G. Voilà, comme ça vous le savez tout, c'était un de mes premiers jeux sur console Mega Drive à l'époque, dans les années 90. Donc voilà, pour vous dire, vous regardez ce Superman, donc voilà, DC Multiverse Superman, c'est la licence DC Multiverse. On poursuit toujours dans le cadre de ce superbe boîte où vous avez la carte. Donc cette carte, en fait, comme je le précisais dans le Batman, donc si je vous fais référence à la première vidéo que j'ai faite de lui, donc vous pouvez y retourner, allez voir, cette carte est bien sûr livrée à l'intérieur, en cadeau, une petite carte cartonnée que je vais vous montrer, qui est juste super sympa, et c'est pas mal, c'est un bel additif dont je dirais que tout bonus est bon à avoir. Moi je suis plutôt preneur, donc ça fait quand même plaisir d'avoir quels que soient des accessoires, bien sûr, des armes, équipements, mais aussi des goodies, et ce goodie c'est une belle carte de collection, et McFarlane a décidé dans la série DC, bien sûr DC Comics, DC Multiverse, de fournir une petite carte collector à chaque boîte. Donc bien sûr il y a les 4 que je vous ai montrés, le Batman précédent que j'ai aussi, mais il y a la future Wonder Woman du film 1984 qui sort prochainement au mois de juin. Vous allez avoir Wonder Woman avec son armure dorée et Wonder Woman avec sa tenue habituelle. Et à l'intérieur, il y aura aussi ces petites cartes. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc regardez,
regardez quand même, on va le décortiquer, notre Superman, pardon. Il est quand même très très beau. Les couleurs sont impressionnantes, se cassent cette armure, ce qu'ils en ont fait, et je l'aime beaucoup, vraiment. Et puis, comme ça, vous le savez, Superman est mon super-héros préféré, ever, comme on dirait toujours, parmi la totalité des super-héros. Certains adorent bien sûr Batman, que j'aime beaucoup, puisque c'est la trinité avec Wonder Woman, donc Wonder Woman étant ma super-héroïne préférée. Et j'ai hâte d'avoir enfin des figurines par McFarlane de Wonder Woman. Comme ça, je pourrais faire les openings et vous présenter tout ça. Donc pour l'heure, bah écoutez, on y va, on attaque, et je vous présente ce Superman. Je l'ouvre et à tout de suite. Eh bien, le voici, dans toute sa splendeur. Regardez ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, beaucoup de couleurs, très chatoyants, couleurs hyper vibrantes, du blason de l'écusson, de l'armure, de son casque, qu'on va décortiquer tous, bien sûr. Alors, ça, c'est la fameuse carte dont je vous parlais, qui est un format assez épais. Voyez l'épaisseur de cette carte. Donc, on prend l'armure qui est, bien sûr, dans la fameuse Unchained Armor, et le détail de où est-ce qu'on trouve cette armure. Donc, comics de 2014, non pas 2004, bien sûr, 2014, pardon. Superman Unchained, numéro 7. Donc, voilà, donc, réel nom, Kal-El, Clark Kent. Donc non adoptif. Donc tout ça, vous le retrouvez sur la carte. C'est un bel additif à ajouter à la collection. Tiens, je vais le mettre à côté de mon Clark Kent de Smallville en attendant, pour vous le présenter. Et puis, on va entrer dans le détail de ce superbe Superman en armure. Regardez, alors, premier temps, il est fourni avec un petit socle qu'on retrouve, d'ailleurs, je vous l'avais dit, dans les McFarlane Toys, tels que les Game of Thrones, donc le trône de fer, les figurines du trône de fer que j'ai, avec, bien sûr, avec des socles qui sont au format rond. Il n'y a pas d'autre. Attendez, j'essaie de le fixer parce que c'est vrai qu'avec ses ailes et autres, j'essaie de faire un test de maintien et c'est moins évident que Batman, j'ai l'impression. Ouais, il veut pas. Donc, allons-y. Si je plie un peu plus les bras, c'est quand même l'objectif. Voilà, ça tient. Donc, comme vous le voyez, le mérite d'avoir ce socle, c'est justement, je pense que c'est il tombe à point nommé, comme le Batman, donc même socle, exactement la même chose, très simple, très basique. Il n'y a pas de socle qui lui permette de standy, qui lui permette de voler ou lui donner l'impression de voler. Donc voilà, comme on le retrouvera dans d'autres figurines d'ailleurs, dans l'autre Superman que je vais vous présenter. Donc le voici, regardez... ce superbe casque, on dirait un mélange de, je sais pas, de Bioman, de Transformers, d'Optimus. Oh, il y a un dieu, oui, du Transformers, du Optimus. Regardez les détails, les précisions apportées, je sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Au niveau du cou, comme une sorte de texture alvéolée ou de type carbone autour de son cou, c'est génial, c'est vraiment très très bien fait. D'ailleurs, on le retrouve sur les rotules du bras, ces alvéoles. En couleur... alors c'est paradoxal parce qu'il y a du vernis, comme vous le voyez, et vraiment c'est très précis pour des détails qui sont censés être cachés, et mat à l'intérieur. Donc vraiment c'est un beau travail de peinture et de colorisation de la figurine. Ce que je trouve là dans un premier temps qui me pète aux yeux, comme on dit, c'est bien sûr ce symbole, le nouveau symbole le symbole de l'espoir, Hope, et on va dire plutôt le S de Superman pour nous, pour tous les habitués. Il est... d'un rouge métallique, presque, comment dire, pas chromé, mais c'est étonnant, c'est assez dur à dire, mais il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup cette couleur. Et puis, regardez, on retrouve les articulations habituelles, hein, donc de chez McFarlane. Ils ont ajouté au bras, ici, en bleu, la partie que vous voyez en bleu, ce qu'on appelle des bras papillons, donc qui permettent d'étendre le mouvement des bras à l'intérieur, à l'extérieur. Regardez, hop, ah, quoi qu'il ne veut pas sur celui-là, c'est peut-être moi qui me trompe. Attendez, on va regarder ça. Parce que sur le Batman, on le retrouve, mais c'est des bras papillons. Donc voilà, en fait, il y a une extension qui lui permet de prolonger le bras sur l'extérieur et d'avoir un éventail de mouvements plus ample. Voilà. Donc vous le voyez ici, on voit son bracelet. Regardez, j'aime beaucoup. Le biceps pivote sans problème. Le
l'articulation du coude. Alors c'est une articulation en un point, il n'y a pas de double, hein, donc c'est très bien, ça suffit, moi ça me va très bien, je préfère. On voit au centre au milieu des articulations, toujours ce même design. Alors attends, on va faire voir si on peut, ce qu'on peut distinguer. Peut-être comme ça. Vous voyez ces petits traits alvéolés qu'on retrouve dans les articulations de la figurine. Ben, bien sûr, je trouve ça bien, on le retrouve dans les joints, dans toutes les jointures. Donc c'est pour garder une cohérence de l'armure, comme la rotule de la main. Pareil. Donc vraiment les couleurs rouge, le bleu, le noir, qu'on retrouve d'habitude pas sur Superman, il n'y a pas de noir. Donc c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup cette notion de... Ce travail de design et de couleurs qu'ils ont refait dessus, bien sûr en reprenant la BD. La fameuse rotule de la main, donc là, ce qui nous permet de le tourner dans plusieurs angles, pas de souci, vraiment c'est solide, on le voit bien. Ensuite, on a une articulation, vous voyez, en haut du buste, le ab crunch, là-haut, au niveau des abdominaux, et puis en bas, au niveau du torse. Donc il pivote, attendez, je vais le faire quand même doucement, il pivote pas beaucoup, hein, ça c'est dur à manier, un peu comme le Batman que je vous avais montré. Et puis, on va descendre au niveau des articulations des jambes. Donc, la même chose. Dans les détails, dans les précisions. C'est ce côté noir qui couvre une sorte d'exo-armure et ensuite il pose son armure, on va dire. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Donc là, double articulation au niveau du genou. Avec cette genouillère qui respecte un peu la première de Batman. On a un mouvement, non pas de rotation, alors la rotation se fait en haut. Il n'y a pas de rotation ici, comme dans beaucoup de figurines, soit McFarlane ou Maître de l'Univers, qu'on retrouve. Ici, il n'y en a pas. Donc c'est un peu dommage parce que ça aurait pu étendre le mouvement, mais comme la figurine est assez costaude, donc on va en prendre... la taille, donc là on a une belle rotule, regardez, une rotule au niveau du pied, mais qui ne peut aller que dans ce sens-là, puisque elle est bloquée de part et d'autre, à droite et gauche, sur les mouvements latéraux. Donc, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont même rajouté un mouvement au niveau du pied. Donc quand on pose le pied, bah, c'est plutôt sympa. On pourra faire de belles positions avec ce Armor Batman, Superman. Décidément, le mot me reste. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis regardez au dos, alors on va regarder, on va décortiquer un peu ça. Superbe. Toujours ces couleurs. Alors le noir est prépondérant, mais je trouve que ça lui rend bien avec cette armure bleu métallique. C'est super, franchement c'est super. J'ai l'impression d'avoir une sorte de Transformers, de Bioman, de tout. C'est une fusion de tout, mais en ayant un semblant d'aile à la Superman. Et cette armure, je trouve que elle lui va bien, elle lui va plutôt bien. Regardez, alors bien sûr, ces deux ailes étaient fournies détachées, donc là je les ai fixées à l'intérieur par des pegs qui se fixent, hein, tout simplement. Regardez, il y a une rotule, et puis vous montez, vous descendez, vous faites ce que vous voulez dans les deux sens. Ça permet de la ranger ou de la repositionner vers le haut ou vers le bas. Tout dépend de la pose que vous souhaitez lui donner. Donc moi, là, pour le moment, on va dire que les ailes sont positionnées comme ça, mais après, je vais voir concrètement ce qu'on peut faire comme position, comme ça peut être sympa vers le bas, pour regarder comme ça, par exemple, pour donner le style de sa cape d'un Superman avec sa cape habituelle. Voilà, que ce soit un peu plus clair. Beaucoup plus posé. Comme on peut bien poser les pieds, je vais voir si s'il tient mieux en étant comme ceci. Attendez. C'est quand même l'intérêt d'une figurine qu'elle puisse tenir par elle-même et non pas être fixée par... Ah oui, superbe. Oh là là, il a de la gueule quand même, il a beaucoup de gueule. Donc la tête, superbe. Franchement, regardez, la rotule dans tous les sens, droite, gauche, au bas, sans souci. Donc on peut redresser le torse, on peut... Regardez ce visage. Attendez, on va essayer de... Pareil, donc ces nuances de couleurs qu'ils ont apportées, c'est du noir, de l'argenté, du rouge, et je trouve que ça passe sur cette armure, ça passe bien, ce métallique, je trouve ça plutôt sympa. Donc vraiment, ils ont fait quelque chose de plutôt novateur, parce que de s'attendre à un Superman comme ça, je vous le dis honnêtement, je trouve que c'est une de mes figurines préférées, là, comme ça, de
de toute ma collection de Superman, il est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Là, il a vraiment... il a du potentiel, comme on dit. Il a une sacrée gueule. Et je trouve franchement qu'il a, il a du caractère. C'est... il ferait peur en arrivant, il ferait peur comme ça. On va le mesurer pour voir quelle est sa taille. Il est pas loin des 20 cm hein, quand même. 19,5. Bon, je compte pas. On fait comme Batman, on peut rajouter les ailes. 22, 23, voilà. Batman, c'était 22, 23 cm. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, remonter les ailes, redescendre. Donc forcément, la taille diffère. Mais on est dans la même taille que Batman. 19,5. Là, il est ici, donc on peut le recomparer. Si vous voulez, on a exactement la même chose. 19,5 avec la pointe des oreilles. Donc vraiment, c'est une belle cohérence dans la gamme. Et puis, ça fait plaisir d'avoir des figurines aussi larges, aussi grandes et qui soient non pas au format, vous savez, des multivers, enfin univers, pardon, qui sont plus petites, un peu plus menues. Là, c'est costaud, ça tient en main, c'est du gros jouet. Donc franchement, je suis pas déçu de ce que vient de faire McFarlane là-dessus. J'ai hâte de voir ce qu'il propose par la suite et des autres figurines que bien sûr là je vais vous présenter dans la foulée, non pas sur cette vidéo parce que voilà, ça nous permet de les voir une par une et de prendre le temps de les voir. Mais je trouve que pour prendre des pauses, ça va être super sympa de prendre ce Superman ou ce Batman et leur donner des superpositions. Ouais, franchement, ils sont impressionnants. Bon, vous voyez, je vous ai dit que tout à l'heure il tombait. Mais tiens, j'en profite. Voilà, regardez, en fait, le peg qui est là, bon, je l'ai peut-être fixé un peu à la va-vite pour pouvoir vous le présenter. Voilà, ça y est. Donc là, je le remets. Et puis, je pense que ce sera peut-être mieux pour une fois le temps de la vidéo de fixer avec son petit socle. Donc voilà, ça nous permettra de garder cette pose. Mais il a de très belles couleurs, une belle gueule. Moi, je trouve que... Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Superman. Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que... déjà, est-ce que vous êtes fan de Superman? Peut-être pas, mais ça peut être une figurine à avoir dans... moi, vous voyez, dans mes collections de DVD, Blu-ray, entre Superman, Batman, les coffrets que j'ai, et hop, ça se rajoutera à ma gamme des super-héros. Voilà, mais écoutez... Pensez, si ça vous plaît, on va continuer, on va poursuivre avec les autres figurines de la gamme. Pensez au petit j'aime. Et puis, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Et je vous dis donc à très vite pour la suite. Là, je vais vous faire des clichés, bien sûr, de ce Superman. Et que je vous posterai très prochainement. Ou juste à la fin de la vidéo, tout simplement. Donc je vous dis à très vite. Pensez à la page Mortal-G si vous voulez que l'on puisse communiquer ensemble. La page existe, donc c'est l'occasion. Vous pouvez suivre la page et puis... voilà, on s'écrit, on se fait des petits mots. Envoyez-moi vos collections. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Et je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, can't see what you do to me now? Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's
easy for me to do if you let our love be true. Darling, take